Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un format de vidéo un petit peu différent de d'habitude. Après ma vidéo sur Rina Kent où je vous expliquais la plume de l'autrice, ses personnages et comment elle opère avec ses romans, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont venus sur Instagram pour me dire que au fait elles avaient mieux compris la plume de Rina grâce à ma vidéo, mais que ce qui les perturbait et les empêchait de se lancer dans le Rinaverse, c'était qu'il y en avait beaucoup et qu'elles ne comprenaient pas la logique de la lecture. Donc, l'ordre de lecture global, les personnages et qu'est-ce qui relie X, Y et Z. Par exemple, qu'est-ce qui relie tous ces tomes-là à la saga Legacy of God. Du coup, vu qu'elles étaient nombreuses, je vais vous expliquer dans cette vidéo l'ordre de lecture et les personnages, que ce soit pour cette saga, mais pour toutes les sagas qui sont sorties du Rhinaverse. Après cette vidéo, vous n'aurez aucun problème à comprendre son monde. Alors, cette vidéo a été un très dur labeur pour moi. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément. Je vous jure, toutes les recherches que j'ai faites, je me suis même fait spoiler pour vous. Donc, s'il vous plaît, récompensez mon travail en juste vous abonnant et en likant. Commentez bien sûr si vous n'avez pas compris un truc, je me ferai une joie de vous l'expliquer et de vous le réexpliquer parce que je sais que le Rhinaverse peut intimider, mais croyez-moi, c'est une saga qui en vaut la peine. Alors, le préquel, le tome 0, vraiment le début de toute cette saga, c'est Cruel King. Dans Cruel King, on a Astrid et Levi King qui vont avoir, une fois toute leur histoire terminée, 3 enfants. Ils ont 2 jumeaux, Brandon et London, et une fille qui s'appelle Glinden. Glinden, ça sera elle la protagoniste féminine du tome God of Malice. En ce qui concerne Brandon et London, eux aussi ils ont leur propre tome, suivez-moi bien. London, c'est God of Ruin, ça sera son tome à lui, et Brandon, ça sera God of Fury. Ce que va faire Rina, c'est qu'elle va prendre des personnages d'autres sagas et elle va les mettre en couple avec les enfants des premières sagas qu'elle a eues, notamment Royal Elite. Vous comprendrez au fur et à mesure de mon explication, ne vous inquiétez pas. Mais il faut retenir ça. En gros, Rina, elle aime bien mélanger une fois qu'elle a mis les gens en couple et qu'ils ont des gosses avec d'autres gosses d'autres sagas. Dans le tome 1, on a Deviant King. Oui, ça c'est le tome 1. Cruel King, c'est le tome 0. C'est un préquel, rappelez-vous. Donc Deviant King, c'est le tome 1 où on va parler de Eden et Elsa. Pareil pour Steel Princess et Twisted Kingdom. Ça va être la trilogie où on va parler du couple, Elsa et Eden. Et une fois que toutes les péripéties de ces deux-là sont finies, ils vont avoir 2 enfants. Il y aura Ellie, son fils aîné, son fils biologique, mais après, à cause de conditions médicales, Elsa ne pourra plus avoir d'enfant, donc ils vont adopter Creighton. Mais ils l'aimeront exactement comme ils aiment Ellie, c'est même son frère pour lui. Il faut savoir que Ellie, ça sera lui le personnage masculin principal de God of War, et que Creighton, lui, ça sera le personnage principal de God of Pain. Et chacun d'entre eux aura une meuf d'un univers que Rina aura créé. Où elle aura exposé par exemple l'histoire de leurs parents, ce qui leur est arrivé avant de tomber amoureux et leurs enfants à eux. Alors, dans le tome 4, on a Black Knight. En gros, dans ce tome, on a Kimberly Reed et Xander Knight. De leur couple va naître une petite fille nommée Cecily Knight. Et leur fille unique, Cecily, ce sera la protagoniste féminine de God of Wars, avec un autre dont je vais vous parler plus tard. Alors, en ce qui concerne le tome 5, donc Vicious Prince, on a Till, je suis incapable de prononcer son nom de famille, je suis vraiment désolée, et Ronan Astor. Alors Ronan, lui, c'est un lord, et Till, elle, c'est la fille adoptive du père d'Elsa Steele, Ethan Steele. Retenez bien, Till, c'est pas la sœur biologique d'Elsa, mais une fois arrivée au lycée, son père avait des conditions médicales assez spéciales. Elles ont fini par se connaître et être comme des sœurs l'une pour l'autre. Et d'ailleurs, leurs enfants, en grandissant, ils vont être des cousins.
Le fils unique de ce couple-là, son nom c'est Remington Astor, qui sera extrêmement présent dans la saga Legacy. On le verra dans pratiquement tous les tomes. Alors, d'après ce que j'ai compris, Remington, le fils, de Till et de Ronan, il va finir avec la fille de, comment elle s'appelle déjà? Silver et Cole, donc il va finir avec Ariel. Mais, je suis pas encore tombée sur son tome, donc c'est soit une spéculation, soit Rina va le sortir plus tard. Mais pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Il n'a pas de tome à lui dans la saga Legacy, ça, c'est sûr. Le sixième et dernier tome de cette saga, c'est je l'ai dit à la française, Ruthless Empire. Alors, dans ce tome, on va parler de Silver Queens et de Cole Nash. Ce couple-là, une fois mariés, ils auront deux filles. Ils auront Ava Nash, la protagoniste de God of War. Donc, c'est la meuf que Ellie, le fils d'Elsa Steele, va épouser. Et il va avoir son histoire d'amour avec elle dans ce tome-là. Il est dédié à eux. Et Ariel, leur fille, cadette, c'est celle qui est présumée pour avoir une histoire d'amour avec Remington Astor, donc le fils de Till et de Ronan. Mais comme je l'ai dit, c'est juste des spéculations. Rina peut nous sortir un plot twist n'importe quand, à confirmer. Et dans cet épilogue de Royal Elite Épilogue, on va parler de tous les couples précédents que je vous ai cités, de leurs enfants et de leur dynamique. Et franchement, dès ce tome-là, en fait, Rina, elle commence à teaser les couples. D'ailleurs, le jeune Ellie, là, dès maintenant, il a embrassé Ava et il est décidé à en faire sa femme. Donc, franchement, c'était un truc à voir venir. Ensuite, après qu'elle ait fait le tome des enfants, elle a fait le tome du père de Eden King, Jonathan King, mais qui est aussi le père de Levi King, parce que le père de Levi est mort quand il était très très jeune. Et du coup, c'est Jonathan qui a pratiquement élevé son neveu, donc il le considère un peu comme son fils, même si entre Levi et lui, c'est toujours une relation en dents de scie. N'empêche que Jonathan est tout ce qu'il a sur cette planète. Parce que son père avait des problèmes mentaux, sa mère l'a abandonné à sa naissance, et sa seule famille connue à ce jour, c'est un, la famille qu'il a créée lui-même avec Astrid, deux, la famille qu'il a avec Jonathan et Eden quand il était encore au lycée. Il faut savoir que dans ce tome, on apprend beaucoup de choses sur le paternel, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur la relation entre son neveu et son fils biologique, donc Eden. Il va tomber amoureux de sa, accrochez-vous, belle-sœur, Aurora. Alors, Aurora, c'est une femme qui a percé dans le monde des affaires, mais malheureusement, elle avait des problèmes financiers. Et Jonathan a sauté sur l'occasion pour se venger d'elle parce qu'il la tenait responsable pour un truc qu'il n'avait pas fait. Mais après, ils vont finir ensemble et ce couple-là n'aura jamais d'enfant. C'est une chose qu'on a appris dans le roman, c'est Aurora qui a refusé d'avoir des enfants parce que son père était un psychopathe et qu'elle avait peur que sa psychopathie ne retombe sur, ses enfants. Donc elle voulait à tout prix éviter que ça arrive. Pas de gosses en ce qui concerne ces 2 là, mais bien sûr pour eux, Eden et Levi, ce sont leurs enfants. D'ailleurs, les enfants de Eden et Elsa, mais aussi de Levi et Astrid, les appellent, respectivement grand-père et grand-mère, même si on mentionne le fait que c'est des cousins éloignés parce que c'est pas vraiment des frères, mais n'empêche, c'est une famille. Alors, All the Lies et All the Truth, comme vous voyez, les éditions BMR sont en train de les traduire en ce moment même. Le tome 1 est sorti, ça fait pas très longtemps et au fait, c'est là que les éditions BMR ont encore plus perdu les lecteurs parce qu'ils ont pas suivi l'ordre de lecture de Rina Kent et c'est pas la première fois qu'ils font ça. Je vous expliquerai pour la trilogie, Vow of Deception. Ils ont pris les livres, les plus demandés par l'audience et ils les ont traduits avant, notamment la saga Legacy of God. De base, cette saga n'était pas censée sortir avant la trilogie, Monster. Mais vu, la demande et l'engouement autour de cette saga, ben, ils ont foutu au placard, l'ordre de lecture et ils ont sorti les livres les plus demandés. On va pas se mentir, les éditions ABMR, ça reste,
une maison d'édition qui a besoin de faire des rentrées d'argent, hein, et vu que la saga Legacy of God c'était la plus demandée, ils ont préféré commencer par elle. Malgré le fait que dans la logique des choses, on est censé lire tous les livres que je vais vous citer maintenant avant d'arriver à Legacy of God, notamment All the Lies et All the Truth. Ça parle de Asher et de Reina. Alors, leur couple va donner naissance à deux enfants, Killian Carson et Gareth Carson. Killian Carson, ce sera le love interest de God of Malice, le mec de Glinton, la fille d'Astrid et Lévi. On verra d'ailleurs les 2 dans le tome dédié à leur fils et bien sûr, on aura des aperçus sur, leur histoire. D'ailleurs, j'ai tellement aimé cet aperçu-là que je vais dévorer ces 2 livres dès que j'aurai terminé la saga Legacy. Alors, ensuite, on a Throne of Power and Throne of Vengeance. Déjà, comme vous pouvez le voir, il y a 2 couvertures différentes. Je ne sais pas laquelle BMR va choisir parce que ces tomes-là n'ont pas encore été traduits, mais je vous mets les 2 types de couvertures, on ne sait jamais. Alors, dans cette duologie, on va parler de Rey Sokolov, la sœur jumelle de Reina, qui va avoir son histoire d'amour avec Kyle Hunter. Avec Kyle, ils auront 3 enfants. Nikolai, le protagoniste masculin de God of Fury, qui va être en couple avec Brandon King, le fils de Lévi et d'Astrid. Oui, c'est un MM. Et j'ai hâte de le lire parce qu'apparemment c'est un MM de qualité, mais vraiment, il faut commencer par là. Je vous raconterai tout ça plus en détail sur ma vidéo de God of Fury quand je vous la sortirai. Et ils ont eu aussi eu 2 petites filles, 2 jumelles, Mia et Maya. Mia, ce sera la protagoniste féminine, du livre, God of Ruin. Ce sera elle, le love interest de London, le fils de Lévi et de Astrid. Alors, je tenais à faire une petite explication avant d'entamer, les personnages de ces 2-là. On a Thorns, donc Thorns en anglais, c'est les épines et dans le tome précédent, c'est Throne. Donc le tome précédent, on parle de la duologie du trône et là, la duologie des épines. Donc faites attention parce que moi, au début, ça m'a perdue. Donc, pour que vous perdiez pas comme moi, sachez que c'est 2 duologies différentes avec des personnages différents. Dans ce tome-là, on a Naomi et Sebastian Weaver. Alors, pour l'instant, je n'ai vu aucun tome qui parlait de leurs enfants, mais ça peut venir. Donc, stay tuned, on ne sait pas. Peut-être qu'elle l'a utilisé et qu'elle a changé de nom de famille et que moi, j'ai pas remarqué, mais en tout cas, s'il y a des updates, je vous les laisserai en commentaire épinglé. Ensuite, on a je sais pas comment on appelle 4 livres, là, je pense que c'est la saga, c'est plus une trilogie. Empire of Desire, Empire of Sin, Empire of Hate, Empire of Lust. Alors chacun d'entre eux parle d'un couple différent. Empire of Desire, accrochez-vous bien, dans Blackthorns, on avait le neveu Sebastian Weaver, c'est le neveu du protagoniste de Empire of Desire, Nathaniel Weaver. Ils sont dans le même monde, mais ce sont juste 2 personnes de la même famille qui ont 2 histoires distinctes avec 2 personnes distinctes. J'espère que je vous ai pas perdu. Dans le 2 Empire of Sin, on a le frère de Till, rappelez-vous, Vicious Prince de Royal Elite. Je vous avais dit que 2 enfants avaient été adoptés. La sœur, elle a eu son histoire d'amour dans Royal Elite, dans Vicious Prince. Son frère, Nox, eh ben, il va avoir son histoire d'amour dans ce tome-là, Empire of Sin. Alors, pour Empire of Hate, concentrez-vous bien avec moi. Dans Empire of Hate, on a Daniel Sterling et Nicole Adler. Daniel Sterling, on l'a vu dans Cruel King parce que c'est le meilleur pote d'Astrid, c'est son BFF jusqu'à ce que la mort les sépare. Et le love interest de Daniel, c'est Nicole Adler. Nicole, c'était la belle-sœur d'Astrid par alliance. Donc le père d'Astrid a épousé la mère de Nicole après la mort de la mère d'Astrid. Sauf que ça s'est très mal passé entre eux parce que en fait la mère de Nicole c'est une grosse psychopathe
elle a essayé de tuer Astrid et du coup, ben, le père d'Astrid, il a divorcé parce que Astrid est sa fille biologique. Nicole ne l'est pas. C'est la fille de la femme qu'il a épousée avec un autre homme. Donc, quand ils ont divorcé, Nicole, c'était un peu la persona non grata. Et vu tout ce qui s'est passé avec Astrid, par soutien envers elle, Daniel a suivi Astrid. Mais il a toujours eu un petit truc pour Nicole. Même elle, elle l'a avoué dans ce tome-là qu'elle voulait attirer l'attention de Daniel. Du coup, dans ce tome-là, ça sera la consécration de leur couple. Dans Empire of Lust, on a le beau-fils de Empire of Desire. Donc, c'est pas une relation de sang, c'est une relation de un peu mariage, enfin l'alliance quoi. Voilà, donc on aura son histoire à lui avec une femme totalement étrangère. Alors, là, on va parler de la suite, normalement, de l'histoire, qui est la saga Vow of Deception. Mais pour les mêmes raisons que pour All the Lies and All the Truth, eh ben, elle est sortie avant tous ces tomes-là, même avant la Royal Elite, parce que tout le monde était obsédé par cette trilogie. Je pense que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu la louper si vous êtes abonné à des trucs de livres. C'est vraiment Adriane et Lia, l'histoire d'une SDF qui est tombée amoureuse d'un mafieux. Et je comprends, adhère la hype. Je l'ai lu en premier et j'ai aucun regret parce que cette saga est incroyable. Alors, BMR, elle a choisi, un peu, la première photo que je vous montre, donc celle de Tempted by Deception, mais les éditions anglaises, non, elles ont choisi, les 2 autres que vous voyez, donc Vow of Deception et Consumed by Deception. Ce sont, des trucs bien plus beaux, je pense, que ce que BMR a choisi, mais c'est pas à moi de leur dire. Enfin si, en tant que lectrice, j'aurais bien aimé, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, dans cette trilogie-là, on a Adrian Volkov et son épouse Lia Volkov. Donc franchement, si vous n'avez pas lu cette saga, vous avez toutes vos bonheurs dans la chaîne. Vous inquiétez pas pour ceux qui aiment la lire en anglais, c'est tout aussi bien. Moi, je l'ai lu en français, mais j'ai quand même eu le coup de foudre. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment les lectures en anglais, j'ai commencé à faire des playlists. J'ai bien noté vos demandes, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne lisent pas l'anglais, mais il y en a aussi qui aiment. Donc, quand j'ai une lecture en anglais, je vous la poste. Pour cette trilogie, je vous l'ai faite en long, en large et en longueur. C'est une de mes préférées, une très belle dark romance. À la suite de toutes les péripéties de ces pauvres Lia et Adrian, et je pèse mes mots, si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Ils ont 2 enfants. Donc l'aîné, c'est Jérémy Volkov qu'on voit dans certains livres. Et la cadette, c'est Annika Volkov. Jérémy, il a sa propre histoire d'amour avec Cecily Knight. Rappelez-vous, la fille de Xander et Kimberly du livre Black Knight. Et Annika, elle va aussi avoir sa propre histoire d'amour avec Creighton King, le fils de Elsa et de Eden King, de la trilogie des Deviant King. Donc Deviant King, Steel Princess et Twisted Kingdom. Leur fils à eux va avoir une relation amoureuse avec la fille de cette trilogie-là. Et oh mon Dieu, mais vous inquiétez pas, je vais vous en parler en détail dans la semaine que je vous ai dédiée pour la saga Legacy of God. Ah, on arrive presque à la fin, courage, à Blood of My Monster. Donc cette trilogie, je pense que vous l'avez aussi vue que moi, elle a circulé partout, peut-être pas autant que Vow of Deception, mais elle était quand même très très populaire. On a Kirill Morozov et Alessandra Ivanov. J'espère que j'ai pas écorché leur nom parce que c'est du russe. Ils vont avoir un enfant qui est Von Morozov, qui sera dans la saga Legacy, mais il n'a pas de tome à lui dans cette saga-là. Lui, son tome, ça sera dans la saga de Villain, Hunt the Villain. Et il faut savoir que c'est un MM. Alors ma vidéo sur, la saga Legacy of God, mes vidéos plutôt sortent très bientôt, donc je vais abréger le plus possible à partir de maintenant. On a God of Malice. Dans God of Malice, je vous l'ai déjà dit, Killian Carson et Glyndon King qui vont tomber amoureux, c'est leur histoire à eux.
Dans God of Pain, on aura Annika Volkov et Creighton King. Dans God of Wrath, on aura le frère aîné d'Annika, Jérémy Volkov, le fils également de Lia et de Adrian Volkov, qui va avoir son love interest avec Cecily Knight, la fille de Kimberly et Xander Knight, du livre Black Knight. Dans God of Ruin, on a London King, le fils d'Astrid et de Levi King, et son love interest, c'est Mia Sokolov, la fille de Kyle Hunter et de Ray Sokolov, ceux qui étaient dans le trône de pouvoir et trône de vengeance. Alors, dans God of Fury, on a le frère de London, Brandon King, qui est également le fils, vous vous en doutez, d'Astrid et de Levi King. Et on a le frère de Mia, Nikolai Sokolov, qui a les mêmes parents, Kyle Hunter et Ray Sokolov. Dans le 6e et le dernier tome de la saga Legacy of God, on a God of War, où on va parler de l'histoire d'amour d'Ellie King, le fils de Elsa et Eden King, avec la fille de Cole et de Silver, Ava Nash. Et c'est là que beaucoup de gens ont eu des complications à comprendre parce que Rina, elle a sorti 2 sagas, mais les 2, elles sont reliées en même temps, elles sont pas reliées. On a la saga The Villain et la saga Vipers. Il faut savoir que Kiss the Villain, c'est une saga entièrement MM. Normalement, il n'y a que des protagonistes masculins, pas de féminin dans l'histoire d'amour. Donc Kiss the Villain, ça parle de Gareth Carson, donc le frère aîné de Killian Carson. Et on a aussi Caden Lockwood. Donc ces deux-là, ils vont avoir leur propre histoire dans Kiss the Villain. En ce qui concerne Hunt the Villain, on va avoir l'histoire de Vaughn, donc le fils de Kirill Morozov et de Alessandra. Donc ils ont eu qu'un seul gosse et son histoire d'amour, ça sera dans Hunt the Villain. Pour Crave the Villain, je pense que l'image noire vous donne la puce à oreille, il n'est pas encore sorti. En tout cas, ce qui est sûr pour Crave the Villain, c'est que ça sera un MM et qu'il sortira normalement dans pas longtemps. Je vous laisserai des commentaires épinglés pour les updates parce qu'avec les autrices, c'est toujours comme ça. Et la dernière saga que Rina a sortie dans son entièreté, c'est la saga Venom, Vipers, comme vous voulez. Alors, dans cette saga, elle a mis les 3 tomes et cette saga, c'est pas comme The Villain, ça va être une saga un peu mixte. On trouvera des couples hétéros, mais aussi des couples gays. Je pense que ça dépend de l'humeur de l'autrice ou de l'histoire qui émerge dans sa tête. En tout cas, j'en ai entendu que du bien et j'ai hâte de foncer et de lire tout ça. Pour info, cette saga-là, elle est sortie après Hunt the Villain, mais Rina l'a quand même terminée avant. Parce que, au fait, Rina, elle adore faire ça. Elle a mis les 2 protagonistes, donc Gareth et Caden, dans Beautiful Venom. Donc, pour pas spoiler leur histoire, elle a sorti le premier tome, Kiss the Villain. Ensuite, elle a sorti la trilogie Beautiful Venom. Après, elle a fini par Hunt the Villain et Crave the Villain. Mais de base, c'était vraiment cette trilogie qui devait être avant la trilogie de Villain. Mais comme elle voulait faire un petit caméo comme ça de ses personnages, elle aime bien faire ça pour garder, si vous voulez, l'effet du couple Gareth-Caden. Elle a préféré le sortir avant pour nous teaser un petit peu sur la saga aussi, Kiss the Villain. Et ça a bien marché parce que d'après les échos que j'ai eus, la saga Villain MM de Rina, elle fait fureur. Hâte de la lire. Hâte, franchement, ça a l'air super. Faut savoir aussi que, normalement, dans cette trilogie-là, il n'y a aucun lien de famille entre les tomes précédents et ceux-là. Mais, connaissant Rina Kent, on n'est jamais à l'abri d'un plot twist, donc je laisse ça ici. Et c'est sur ça que je conclus cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle a allumé la lanterne là où il n'y avait pas la lumière, en ce qui concerne ces personnages et leur monde. Je vous laisse, on se revoit très vite pour la semaine entière que je vous ai prévue de Dark Romance. Soyez nombreux au rendez-vous. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!